Dimitri vous parle de train Mecha 71, sa nouvelle entreprise de réparation de trains miniatures. C'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler, ou plutôt pour vous présenter Train Mecha 71. Qu'est-ce que c'est que Train Mecha 71? Tout simplement, aujourd'hui, Dimitri va vous présenter son entreprise de réparation de modèles réduits, mais pas que. Plusieurs services seront proposés par Train Mecha 71. Rappelez-vous, nous avions fait la connaissance de Dimitri lors de plusieurs vidéos. Dimitri, qui est un passionné de modélisme ferroviaire, mais pas que, de trains réels. Il fait partie de nombreuses associations où il est toujours au plus proche d'un train vapeur ou autre, et pour le plus grand plaisir de nous ramener des images à chaque fois. Dimitri aujourd'hui va nous présenter son projet qu'il nous avait parlé lors d'une vidéo précédente. Aujourd'hui, c'est réalisé. Train Mecha 71 est là pour vous si vous souhaitez effectuer des réparations sur vos modèles réduits, sur votre train tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à contacter Dimitri. On va découvrir un petit peu plus à travers cette vidéo. Dimitri va nous parler son projet, comment est-ce qu'il a réalisé, ce qu'il souhaite vous faire passer comme message à travers sa nouvelle entreprise de réparation de trains miniatures. Plusieurs services sont disponibles également chez Train Mecha 71. Mais allez, c'est parti, je vous laisse avec Dimitri. Il va vous parler tout simplement de Train Mecha 71. Allez, on se voit tout à l'heure. Hey! Bonjour, bonjour! Ah, attendez, hop, je pose le café et on va régler la caméra pour que l'on voit ma tête. Voilà, je vais arrêter les machines pour qu'on puisse s'entendre. Tac, et voilà. Bon. Eh ben, bonjour à tous, bonjour à tous les abonnés, salut à toi Loïc. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Dimitri, j'ai 30 ans, je suis du Creusot, je suis bénévole au parc touristique des Combes, donc bénévole au parc touristique des Combes plus précisément sur la 241 P17, donc tout ça se trouve au Creusot, en Saône-et-Loire. Petite précision, le parc touristique a ouvert ses portes. Donc si vous voulez aller passer un moment sympa en pleine nature ou faire un petit tour de train, allez-y, n'hésitez pas. Il y a des manèges, il y a des trains, vous pouvez vous restaurer, il y a tout ce qu'il faut. Une autre petite précision, il y a la 241 P17 qui va faire un voyage donc le week-end prochain sur Tours. Elle part 2 jours. Donc si vous voulez aller la prendre en photo sur le chemin ou même faire partie du voyage, n'hésitez pas à contacter le chemin de fer du Creusot. Je ne sais pas si le train est complet, mais ça ne coûte rien de se renseigner. Donc sinon la machine va circuler pendant 2 jours, donc vous pourrez faire de jolies photos, de magnifiques vidéos et même aller voir les techniciens sur la machine qui sont ultra sympas et qui répondront à vos questions. Voilà, je voulais faire une vidéo pour faire le résumé de un petit peu tout ce qui se passe en ce moment chez moi, voilà. Donc comme je l'ai certainement dit dans la vidéo précédente, j'ai plus exactement le souvenir parce que ça commence à faire un petit moment. J'ai quelques réseaux, pour ceux qui me connaissent savent que j'ai quelques réseaux. Et donc j'ai le réseau de Fougères-sur-Orge, donc lui c'est un os de chien digital et analogique suspendu au mur qui fait 6 mètres à peu près de long. Donc ce réseau-là, lui, n'a absolument pas bougé puisque j'ai pas eu le temps de m'en occuper. J'ai préféré me focaliser sur le réseau de la gare de Saint-Jean qui fait 6 mètres par 3. Lui, c'est un réseau entièrement digital. Voilà, donc j'ai préféré me consacrer pleinement à ce réseau-là cette année au niveau décor, pose de voie, tout ça, puisque il était déjà bien en route en début d'année dernière. Donc j'ai préféré continuer à décorer, à installer tout ce qu'il y a à installer.
Le réseau de fougères, lui, me sert pour pas mal de choses, même des essais de machines que je répare. Donc pour le moment, il fonctionne comme ça, il est très bien. La décoration, ça, je verrai plus tard, puisque je préfère me focaliser déjà sur ce qui est déjà en route depuis un petit moment. Pour ceux qui me connaissent déjà, savent que j'ai sauvé un réseau il y a à peu près 1 an et demi. Et ce réseau-là, donc j'avais commencé à le refaire, j'avais chiffré, et c'était énorme. Donc du coup, j'ai préféré le mettre à l'abri, au chaud. Et quand les 2 réseaux-là seront terminés, dans quelques temps, je pense que ça va pas durer des années, mais dans quelques temps, je le ressortirai. Et à ce moment-là, je verrai ce que je vais faire, si réellement je le remets en route ou pas, parce que c'est vrai que ça coûte énormément d'argent, et puis tout le monde le sait, il n'y a pas de secret, hein, avec toutes les augmentations de ces derniers temps, c'est des charges quand même assez considérables, quoi. Donc déjà pour le petit point, voilà. Ensuite, je voulais vous parler parce que j'ai récemment ouvert ma société dans le modélisme ferroviaire. Donc mes services sont proposés pour de la réparation, de l'amélioration, de la digitalisation, de la réparation, je ne sais plus si je l'ai dit, certainement, de la création aussi, hein. Donc toute demande, je suis ouvert à tout. Vous pouvez faire toutes les demandes possibles et inimaginables. Si je suis en mesure de le faire, si j'ai les capacités techniques et mentales de le faire, si j'ai le matériel pour le faire, bah écoutez, moi c'est avec plaisir, hein, je vous fais un petit devis, je vous l'envoie, vous le signez pas, puis si vous le signez, bah c'est parti, quoi. Donc voilà, je voulais faire la promotion de cette société-là, qui se prénomme Trameca 71. Donc ces derniers temps, tout se bouscule un peu, puisque du coup c'était la mise en place un peu plus rapide que prévu. Hein, ça fait 4 ans que je réfléchis au projet, et du coup je vous cache pas que là tout s'est lancé d'un coup. Et du coup, il a fallu tout mettre en place au fur et à mesure, et c'est vraiment énormément de boulot. Entre temps, j'ai quelques clients qui m'ont contacté pour des machines, donc il a fallu que je gère l'installation de la société, les machines à réparer, plus ma vie familiale, plus ma vie associative, plus mon travail de tous les jours. Donc autant vous dire que j'ai pas le temps de m'ennuyer et que les journées sont limite plus assez grandes. Voilà. Et tant mieux, j'en suis très content. Donc ma société se prénomme Trameca 71. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, c'est pour proposer de la réparation, et je voulais aussi dire que à plusieurs reprises j'ai voulu faire réparer des engins, et soit les engins on ne peut pas les réparer parce que les SAV officiels, de vendeurs sur le marché, je ne citerai pas de nom parce que je veux cibler personne, ne reprennent pas les machines pour X raisons, ou parce que c'est des machines trop vieilles ou même trop récentes, et du coup il n'y a pas de pièces, ou il y a très peu de pièces disponibles, il faut vraiment tomber au bon endroit au bon moment. Donc c'est très compliqué. Il y a beaucoup de modélistes qui se sont amusés à faire leur expérience eux-mêmes et à réparer, à essayer de réparer comme on peut, que ce soit des wagons, des voitures voyageurs, des locomotives, tout ce qu'on veut. Ça marche ou ça marche pas, ça dépend comment on s'y prend, mais c'est vrai que c'est le SAV chez nous en France est très pauvre en termes de modélisme. C'est dommage parce que là, ces derniers temps, moi je pense, peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais je pense et je vois qu'en ce moment il y a pas mal de personnes qui se mettent au modélisme, aussi bien des jeunes que des anciens, et donc il y a plus en plus de personnes qui achètent du matériel, et quand je vois les services SAV qu'on a en France, il n'y a pas énormément de choix, quoi. Donc il faut que les personnes comme moi ou comme les autres techniciens professionnels qui ont ouvert depuis quelques années, heureusement entre guillemets qu'on est là, puisqu'il y a certaines machines il y a certaines machines que même moi j'ai reçues là à refaire. C'est des machines, ça fait 10-15 ans qu'elles n'ont pas tourné parce que elles ont ceci ou elles ont cela. Donc heureusement qu'il y a encore des gens comme nous pour essayer de réparer et de refaire les choses pour que les machines tournent, parce que c'est dommage de laisser du matériel dans une armoire, tout ça parce que la machine elle a un problème, je sais pas moi, de bandage, de phare ou d'engrenage, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Donc il faut que
il faut qu'on ait un SAV quand même qui soit performant, quoi. Je veux dire, on sort des machines de plus en plus performantes, on sort beaucoup de modèles par an. Et c'est vrai que ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de SAV derrière, quoi. Donc heureusement qu'il y a quelques professionnels qui ont pris, enfin il y a quelques personnes qui ont pris l'initiative d'ouvrir leur société pour pouvoir assurer le SAV, comme moi aujourd'hui. Donc, mais il est vrai qu'on n'est pas très riche, quoi. La deuxième chose que je voulais dire, peut-être que je me répète, mais la deuxième chose que je voulais dire, c'est que comme tout le monde, je pense que tout le monde l'a vu, dans tous les domaines, de toute façon, maintenant, tout est à augmenter, à tripler. Les factures sont énormes. Et tout ce que je voulais dire, c'est que maintenant, si on veut faire réparer une loco, ça nous coûte vite un bras. Et moi, ce que je veux proposer, en fait, c'est même pas proposer, ce que je veux démontrer aux gens, c'est qu'on peut faire réparer, mais à moindre coût. Peut-être qu'on paye les pièces au prix fort, mais sur la main d'œuvre on peut être un peu plus clément, car moi-même je suis passé par des périodes où j'avais pas spécialement l'envie ni le temps de réparer, et j'ai voulu passer par un professionnel que je ne citerai pas pour réparer des modèles, et j'ai eu des factures qui m'ont fait mal à la tête. Bon, sur le coup j'ai quand même payé. Et finalement, bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire de A à Z, mais pour au final avoir une prestation médiocre. Donc bon, c'est ce qui m'a aussi motivé à vouloir ouvrir quelque chose pour montrer aux gens que on peut faire du bon travail. Et puis vous n'avez pas besoin spécialement besoin de casser le PEL à la banque, quoi. Donc voilà. Donc moi, ce que je veux montrer à l'heure d'aujourd'hui, le message il est clair, il est net, c'est on peut faire réparer, que ce soit des wagons, des voitures voyageurs, des locomotives. On peut faire réparer, on peut améliorer, on peut faire tout ce qu'on a envie, et pour pas très cher. La seule chose qu'on payera au prix maxi, c'est les pièces. Et encore, si on arrive à avoir des pièces d'occasion, ou si on arrive à s'arranger entre professionnels ou entre passionnés tout simplement, et c'est encore mieux, tout le monde y trouve son compte, puisque le client, lui, au final, repartira avec un modèle réparé pour quelques euros, ou peut-être même pour quelques centaines d'euros. Mais au final, il repart avec une machine réparée, et puis tout le monde est content, puisque le mécanicien, comme moi ou comme les autres professionnels qui ont ouvert, on a enrichi notre expérience. Et en plus de ça, la meilleure des choses, moi ce que je trouve excellent, c'est d'avoir le client au téléphone, ou même de le voir, et puis d'avoir le sourire du client en nous disant merci beaucoup, vous avez fait du bon boulot, je suis super content. Cette machine-là, j'y tenais, maintenant elle retourne. J'ai eu un client il n'y a pas tellement longtemps, juste au téléphone, qui était très heureux de revoir sa machine fonctionner, parce que c'était une machine de son papa. Son papa lui avait offert une machine il y a quelques années, et c'est une machine qui n'avait pas fonctionné depuis au moins plus de 30 ans, 20-30 ans. Et donc son papa entre temps est décédé, et puis quand il a rouvert le carton, il a tout de suite eu ce petit pincement au cœur, parce qu'il savait que c'était une machine qui sentimentalement est importante, et un manque de peau, elle marche pas. Donc il me l'a envoyé, je l'ai refaite, et puis quand il m'a téléphoné pour me dire mille merci, c'est génial, j'ai senti l'émotion, et ça m'a moi-même touché. Et en fait c'est ce genre de choses en fait qui motive à faire ce genre de travail en fait. Donc voilà. Pour en revenir donc du coup à ma société, le but final, mon but final, je le dis, c'est pour le moment, donc je travaille à la maison, j'ai un atelier, et donc du coup toutes les machines passent à l'atelier. Voilà, je vais ouvrir mon site internet. Donc sur mon site internet, il y aura beaucoup, ça pareil, le site internet, ça fait quelques semaines que je dis que je vais l'ouvrir machin, mais j'ai fait plusieurs demandes de devis, c'est vrai que c'est pareil, c'est exorbitant. Donc là j'ai trouvé un site internet, un hébergeur, tout ça, et je suis en train de mettre en place le site internet, ça prend du temps, et en plus de ça il faut du stock pour pouvoir proposer des prestations. Donc je suis en train de regarder, et normalement je devrais faire rentrer un stock dans pas tard, et je devrais pouvoir
donc faire de la vente d'occasion de modèles, donc locomotive, wagon, voiture voyageur, HO. Pour le moment que du HO, hein. Je ferai les autres échelles après, si ça se présente, ce sera du N, du TT, peut-être du 1.32 si j'en trouve, ou même du 0, voilà. Il y aura un site internet donc du coup pour vendre tout ça, de matériel d'occasion. Je suis en train de voir avec des fournisseurs pour acheter donc de la locomotive, du wagon, de la voiture voyageur neuf, comme avec Jouef, Rocco, tout ça. Je suis en train de voir ça avec les fournisseurs. Donc il y aura du matériel d'occasion, du matériel neuf, donc matériel roulant, du décor, des rails, tout ça. Ensuite c'est pareil, j'ai pas précisé, mais la réparation de modèles réduits ne s'arrête pas que au HO. Hein, je fais du N, du HOE, du HOM, du TT s'il y en a, du 1.32, du 0, enfin toutes les échelles possibles et inimaginables, il n'y a pas de problème. Moi, je suis opérationnel. Voilà, je pense que j'ai tout dit, le site internet, les réparations, le petit message sympa pour dire que bah, maintenant on peut réparer pour pas très cher. Et oui, donc le but final en fait, c'est ben, si ma société réussit, pourquoi pas ouvrir carrément une entreprise physique sur le Creusot pour pouvoir y proposer ben, encore plus de services, quoi. Donc voilà, je vais arrêter mon discours parce qu'un quart d'heure pour dire ça, c'est quand même pas mal, hein. En tout cas, je suis très content aujourd'hui de vous présenter ma société Trameca 71. Et du coup, bah là, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait sur mon réseau de Saint-Jean. Et je vais vous faire quelques prises de vue des machines qui circulent sur mon réseau. Voilà. En tout cas, très content d'avoir discuté donc aussi bien avec toi, Loïc, qu'avec vous, passionné du modélisme. Et j'espère en tout cas de tout cœur à très bientôt à vous. Une très bonne journée et une très bonne semaine. À bientôt. Bien Dimitri, un grand merci pour toi pour toutes ces explications concernant ton entreprise de réparation de trains miniatures, mais pas que. On a vu également que c'est plusieurs services dont tu proposes avec Trameca 71. Vous trouverez dans la description de cette vidéo tous les liens utiles pour pouvoir rentrer en contact avec Dimitri si vous souhaitez obtenir un devis ou une réparation ou autre produit, autre qualité et service que propose Dimitri. Voilà, vous aurez tous les liens dans la description de la vidéo pour pouvoir joindre Dimitri. Voilà, un grand merci à toi Dimitri pour cette explication. À présent, on va aller faire un petit tour avec toi, présentation de ton réseau justement que tu as entrepris les travaux dernièrement, avec quelques images vidéo de circulation. On se voit tout à l'heure pour une conclusion. Donc voilà, le réseau. On part d'un côté, donc il fait 6 mètres par 3 mètres. Donc là on a les voies. Il y a un petit peu de fouillis ici parce que j'ai fait de l'herbe aujourd'hui. Voilà. Donc là on a la halle marchandise. Enfin le réseau est inspiré de la gare du Creusot, donc la halle marchandise est dans la même disposition qu'au Creusot. Voilà. Là, on a les belles 140C qui sont à l'arrêt. On a un autorail EAD ici, en stationnement, devant une voiture réformée, vous voyez, en plein démontage. Il n'y a plus de bogies. Donc là, on a le quai de chargement qui est en cours de réalisation. Là, la marchandise. Et là, voilà. Donc le secteur de la gare, avec la petite dernière que j'ai réalisée, une 141p digitale non sonore pour le moment. Donc j'ai installé une platine d'adaptation et j'ai mis un décodeur dessus. Donc j'ai essayé aujourd'hui, elle fonctionne très bien. Donc il va rester la soute à charbon à mettre, mais avant de mettre la soute à charbon, il va falloir mettre un décodeur et caler un petit haut-parleur dedans. Bon, c'est pas très sorcier à faire, mais c'est à faire. Voilà, on a la 141R 568 qui attend le départ, tendeur en avant. Voici la gare. Mes petits arbres faits maison.
Voilà, la gare. Voilà, il y a un petit peu de stationnement comme vous le voyez. Et puis là on est dans le brut. Parce que j'ai installé le polystyrène, mais maintenant il faut tout le tailler. Enfin, les modélistes savent la suite des choses. Hein. Voilà, donc ici, en fait ici là, c'est la trappe pour accéder donc, au centre du réseau. Et ici, j'ai les petits poteaux télégraphiques de Région et compagnie, mes aiguilles, avec mes petits aiguillages Saxby. Ils sont très très mignons ces petits aiguillages Saxby. Voilà. Là c'est la même cheminée qu'on a à la gare du Creusot, enfin la même à peu près, mais on a une cheminée comme ça à quelques mètres de la gare du Creusot. Donc ça me tenait à cœur de la mettre puisque celle-ci s'illumine la nuit, enfin s'illuminait avant les économies d'énergie. Voilà, un petit signal. Bon il est juste branché pour essayer, hein. Il n'est pas branché aux normes SNCF, mais j'ai juste branché pour l'essayer. Voilà. Ensuite, j'ai ma superbe cathédrale que j'ai éclairée. J'ai installé de l'éclairage dessus. Voilà. Donc il y a encore beaucoup de décor à faire. Et ensuite, l'autre côté du réseau. Voilà. Donc un petit peu avancé, mais il y a encore pas mal de boulot. Et au-dessus, je vais essayer de me rapprocher un peu. Vous voyez, il y a un wagon là, ça représente la voie industrielle, comme chez nous. Voilà. Donc, pour vous faire une idée un petit peu, je vais rezoomer sur le réseau. Vous voyez, il y a une bonne longueur, une bonne petite longueur. Et donc là, du coup, c'est un réseau entièrement digital que je pilote grâce à une centrale Roku Z21. Et il sera dans le futur tout automatisé. Voilà, j'ai commencé d'acheter le matériel pour l'automatiser. Ça se cache ici. Donc là, il n'y a vraiment rien. Il y a juste l'interface pour brancher l'ordinateur. Il y a une carte de cantonnement. Enfin, il n'y a pas grand chose, quoi. Mais c'est le début. Il faut le temps. Chaque chose dans son temps. Pour le moment, le décor, vous voyez. Là, on a les petits personnages là-bas qui postent leur courrier. Vous voyez. Ici, on a les amoureux. Voilà. Et on remonte tout doucement. Ici, on a une discussion entre techniciens. En pleine discussion. Je sais pas de quoi ils parlent, mais ils sont à fond dedans, les gars. Voilà. Donc je vais finir cette petite vidéo sur ma 141p que j'ai digitalisée. J'en suis très très content. Voilà, j'ai préféré faire cette petite vidéo sans circulation parce que ça fait énormément de bruit et après on ne s'entend plus. Là on a un petit 68 000 et là-bas on a les belles 140C. Donc si vous voulez jeter un œil derrière, j'en ai déballé pas mal puisque bon, avec mon activité Trameca, du coup je fais pas mal d'essais. Donc comme vous voyez, il y a un peu de monde là-bas. Voilà. Et juste au-dessus, on a Fougères-sur-Orge. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous laisse regarder les quelques circulations que je vous ai préparées. Allez, à tout de suite.
Bien, vous l'aurez compris, Dimitri est une personne multiservice avec Train Mecha 71. On s'est fait plaisir également avec quelques vidéos, quelques séquences de roulage de son réseau en cours à l'échelle HO. N'hésitez pas donc à commenter cette vidéo, communauté de LFONIS. Je suis sûr que Dimitri se fera un plaisir de vous y répondre. N'hésitez pas d'ailleurs, moi je vous recommande Dimitri, c'est une personne de confiance. Il saura faire le maximum sur le produit, sur le service que vous souhaitez obtenir avec Train Mecha 71. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, à la prochaine fois. Ciao, ciao. Profitez dès à présent d'un coupon de 5% sur votre prochaine réalisation de travaux ou commande chez Train Mecha 71 avec le code promo LFModélisme 5%, valable sur votre commande avec Dimitri sur Contact. Prenez plaisir.